Présentation des espaces intrathoraciques et intra-abdominal avec seringue en haut et pompe en bas. L'image en mouvement fait apparaître trois centres. Un centre intrathoracique, un centre intra-abdominal et un centre pour les piliers anatomiques, avec la dépression intrathoracique et une augmentation de la pression intra-abdominale par réduction de son volume. Pour quel objectif? Que le diaphragme ne refoule pas. Je fais apparaître ici la contraction des deux piliers anatomiques à partir de leur centre, simultané à la fonction des seringues et des pompes. Observez bien que la contraction d'une digitation vous montre à droite que la courbure se redresse sous l'action des seringues et à gauche qu'elle s'accentue sous l'action des pompes. Chaque hémicourbure ne peut fonctionner correctement que si elle reçoit une résistance à sa contraction du pilier anatomique du côté opposé, ce qui permet de conserver la verticale. On peut voir de profil la contraction normale des piliers anatomiques associée à une dépression intrathoracique uniforme et à une pression intra-abdominale également uniforme. Les piliers anatomiques sont ainsi orientés du centre de la courbure lombaire au centre de la courbure cervicale, en passant par des zones de transition entre chaque courbure du rachis. Le schéma de droite vous montre une rupture de cette zone de transition des 12 L1 par la création d'une articulation lombo-sacrée. On peut voir ici à gauche un mouvement uniforme et à droite un échappement diaphragmatique sus-ombilical associé au remplacement des piliers anatomiques par un pilier fonctionnel à orientation unidirectionnelle. Ainsi qu'un échappement sous-ombilical associé à un pilier fonctionnel unidirectionnel orienté vers l'avant, contrairement au précédent. Les schémas qui suivent vous montrent les liens entre les piliers anatomiques, la courbure lombaire et le positionnement du bassin lié à la tibio-tarsienne, avec un pilier fonctionnel postérieur lié à une articulation lombo-sacrée et un pilier fonctionnel antérieur avec une disparition de la courbure dorsale. Avec la scoliose idiopathique, vous avez un pilier fonctionnel hémithoracique qui peut être associé à un pilier fonctionnel postérieur ou antérieur, plus rarement symétrique dans le plan antéro-postérieur, comme dans la scoliose paradoxale. Observez bien la mobilité des côtes. Les images qui suivent montrent des piliers anatomiques à deux couleurs, une couleur pour l'inspiration et une pour l'expiration associée au pilier fonctionnel en bleu. Avec un réglage normal des piliers anatomiques, malgré leur décalage,
Leur contraction positive ou négative doit avoir une valeur identique par rapport à leur centre. C'est ici que doivent se concentrer les efforts afin de déterminer le domaine qui sépare les attitudes scoliotiques de la scoliose idiopathique.